Métro, Labo, Dodo, le podcast spécialiste du sommeil. Bienvenue sur Métro, Labo, Dodo. Pour l'épisode du jour, je reçois Sophie Koubi, qui est coach d'hypersensible, thérapeute de couple et sexologue dans la région Haute-Savoie. Je connais Sophie depuis quelques mois puisque j'ai pu assister à certaines de ses formations. Et avec elle, nous avons décidé d'un commun accord de faire un épisode sur l'érection et le sommeil. En effet, pendant le sommeil, les hommes ont des érections et nous parlons ici dans cet épisode de la physiologie, des bienfaits de l'érection, mais également des bienfaits de l'activité sexuelle pour avoir un bon sommeil. Je remercie chaleureusement Sophie pour sa participation et espère que cet épisode vous donnera beaucoup d'éléments de réponse. Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast Métro, Labo, Dodo. Pour cet épisode, je reçois Sophie Koubi pour qu'on parle d'érection et de sommeil. Bonjour Sophie. Bonjour Margot. Alors pour cet épisode, je vais te demander de te présenter et également de nous donner ton rapport au sommeil. Alors je suis donc Sophie Koubi, comme tu l'as très bien dit. Je suis thérapeute de couple, sexologue et coach certifiée sur Annecy en Vallée de l'Arve et je fais aussi en visioconférence. Je suis donc coach d'hypersensible, j'aime bien dire mais pas que, mais j'accompagne aussi les adultes, enfants et ados à mieux comprendre leurs émotions, leurs sensibilités et du coup à s'épanouir dans leurs relations intimes et amoureuses. Je suis plus connue sur les réseaux sociaux sous le nom de Du Bonheur en Barre. Ouais. Voilà. Parce que le Sophie Koubi, c'est vrai que souvent c'est Sophie du Bonheur en Barre. C'est pour Ouais. ça, même moi, ça m'a perturbée. C'est vrai. D'ailleurs, je mettrai ton lien Insta ou ton site sur la description de l'épisode. Ça marche, merci. Et le rapport au sommeil. Alors pour moi, le sommeil, c'est hyper important. Je dors entre 7 et 9 heures par nuit. Et je sais que quand je dors mal ou pas assez, je vais devenir justement encore plus émotif que ce que je ne suis déjà. Je vais perdre le moral et c'est ni agréable pour moi ni pour mon entourage. Ouais, ok. Trop bien. Et d'ailleurs, aujourd'hui, on va pas vraiment parler de ton sommeil puisque toi, tu viens en tant qu'experte. D'ailleurs, ça me fait rire parce que quand on a toutes les deux parlé de cet épisode, j'ai revu une image de BFM TV où t'as 9 hommes autour d'une table qui parlent de l'endométriose comme si les hommes étaient experts du sujet. Et là, aujourd'hui, nous, on va parler entre deux femmes de l'érection masculine. Exactement, nous allons parler d'érection masculine. Donc, trop cool. Donc, on peut commencer déjà par la question de base, c'est qu'est-ce qu'une érection ? Alors, une érection, déjà, c'est une réaction qui va être physiologique, qui est normale chez les hommes, et qui se caractérise juste par le durcissement et le gonflement du pénis. On va dire tout simplement la définition de base. Après, tu vas avoir 3 formes d'érection différentes. L'érection nocturne ou matinale, et ça, on va en parler un peu plus loin. L'érection réflexe, qui, on va dire, c'est une réaction qui est automatique et involontaire de la part de l'homme, juste quand on vient stimuler physiquement l'organe génital, enfin, ses organes génitaux, d'ailleurs. Ok. Donc ça, c'est la deuxième. Et il y a l'érection érotique, où là, c'est l'érection qui se manifeste justement quand il y a du désir sexuel. Donc quand il y a une stimulation sexuelle, fantasme visuel, contact physique, masturbation, etc. Ah, donc on peut avoir une érection juste par le toucher, sans que ce soit sexuel. Ouais. Ok. Érection réflexe. Ah, je connaissais pas du tout. Et moi, je pensais, dans mes lointaines études, il me semblait que l'érection, c'était surtout pour faire circuler le sang. Oui. Et c'est là où, du coup, les érections nocturnes ou matinales, elles ont leur rôle à jouer. D'accord. Et les autres, même réflexes, du coup, rien à voir. Non, c'est surtout... Mais même si t'as, par exemple, un jean qui va peut-être trop frotter, il peut y avoir une érection. D'accord. Ok. Donc, du coup, on en vient à la question de pourquoi est-ce qu'un homme a une érection matinale ? Alors, du coup, je reprends ces nocturnes et matinales. Mais du coup, ça se passe, en fait, généralement... pendant la phase de sommeil, et du coup c'est là où tu pourras intervenir si tu as envie, dans la phase de sommeil paradoxal. Oui. Qui, pour moi, c'est une phase caractérisée par une activité cérébrale assez intense. Oui, c'est ça. Des mouvements oculaires rapides. Ouais. Et beaucoup de rêves. Exactement. J'ai bien potassé le sujet. Et du coup, donc, les érections, elles surviennent souvent à ce moment-là, donc sans stimulation sexuelle, entre 4 et 5 fois par nuit. Elle dure généralement 10 à 25 minutes. Du coup, tu as un total de 2 à 4 heures, entre guillemets, par nuit. Ok.
Elles ont justement pour but de maintenir la santé des tissus érectiles en assurant justement un bon apport sanguin. Pour que je te le fasse de manière un peu plus simple, les muscles du pénis vont se relâcher pour faciliter le passage du sang, ce qui va du coup augmenter le volume de la verge et la pression sanguine dans le pénis. Ok, d'accord. Et donc là, tu parlais d'une certaine durée, entre 20 et 25 minutes, t'as dit ? 10 et 25. Ok, et donc ça, c'est si jamais c'est moins ou si c'est plus, est-ce que l'homme doit s'inquiéter ? Déjà, très souvent, l'homme, il le sait même pas. Ouais, parce c'est qu'en vrai. fait, il se réveille pas la nuit. Il peut se réveiller et voir qu'il y a une érection, mais c'est pas l'érection qui va faire qu'il se réveille. Ouais. Donc, la plupart du temps, la seule érection que l'homme voit, c'est celle du matin. Oui, c'est vrai. Et Voilà. d'ailleurs, si jamais il se réveille sans érection, est-ce que c'est problématique ? Alors, non, en soi, c'est pas problématique si il y a pas d'érection chaque matin. On ne s'affole pas. On ne s'affole pas, surtout. En fait, la fréquence des érections matinales, elle va varier d'un homme à l'autre et elle peut être influencée par plein de choses. Son niveau de stress, la qualité de son sommeil, ses habitudes de vie, sa santé en général, s'il y a des changements hormonaux ou pas, son âge. Donc en fait, je vais pas dire à un homme de s'affoler si un matin dans la semaine, il n'a pas d'érection. Clairement pas. Par contre, s'il constate un changement significatif, on va dire, dans la fréquence ou dans la qualité de ses érections, ou s'il a un problème qui va être persistant dans différents rapports, que ce soit en rapport sexuel ou en masturbation, là, effectivement, ça peut nécessiter une attention particulière. Voilà, tout simplement. Et par attention, tu dirais aller voir un médecin peut-être en priorité ? Médecin, ouais. Sexologue, ouais. Et après, on peut réorienter. Mais de toute façon, médecin et sexologue, ça me semble déjà une très bonne base, sauf si vraiment il sent qu'il y a des troubles peut-être encore plus profonds, aller voir un neurologue. D'accord. Et si c'est hormonal, aller voir un endocrinologue. Ouais, ça peut être vraiment de beaucoup de sources différentes. Ouais. Et c'est là où, nous, en tant que sexo, on peut dire, à tel moment, ce serait bien d'aller voir peut-être un neuro ou un endocrino, et on renvoie vers le médecin pour qu'il fasse juste l'ordonnance. Ouais, d'accord. Ok. Mais il y a des médecins qui peuvent aussi dire, allez voir telle personne. Ouais, c'est sûr. C'est juste que parfois, les gens n'ont pas forcément envie de parler de sexualité avec le médecin de famille. Ouais, c'est clair, c'est pas toujours facile. Et juste, je me posais une question vraiment peut-être très bête, mais est-ce que le fait que l'homme dorme sur le ventre, ça peut avoir un impact ? Du coup, c'est une très bonne question. J'ai fait quand même des recherches pour pouvoir te répondre parce que sur le coup, je ne savais pas. Alors oui, en soi, la position, elle peut avoir des effets sur la circulation du sang ou sur la pression sur les nerfs, etc. Mais dormir sur le ventre, ça peut entraîner justement dans certains cas une diminution du flux sanguin. Mais de toute façon, on dort pas forcément sur le ventre toute la nuit. Donc pour moi, l'impact vraiment spécifique sur l'érection, il va être moindre dans le sens où la personne va peut-être changer de position et peut-être que si elle est sur le ventre mais un tout petit peu sur le côté, en fait l'érection elle peut se faire. Donc voilà, pour moi il n'y a pas non plus trop d'inquiétude à se faire là-dessus. Foutez-vous la paix, dormez comme vous voulez. Le corps, il sait qu'à un moment donné il va déclencher une érection, il la déclenchera quand il pourra en fait. Ouais. Donc oui, et puis finalement, c'est comme tu disais, parfois ils en ont même en dessous du jean, alors que pourtant ils sont déjà compressés, quoi. C'est ça. Ouais. Ok. Du coup, ça serait hyper drôle d'avoir hyper drôle, non. Du coup, ça serait hyper intéressant d'avoir les réponses de certains, d'hommes, justement, pour qu'ils nous confirment ou pas. Donc moi, j'avais demandé quand même autour de moi, et c'est ce qui m'a été aussi confirmé dans ce que je vous dis, mais j'ai pas demandé à 1500 hommes. Pour faire mon sondage, je suis partie effectivement de ma formation et des personnes que j'ai pu avoir autour de moi, mais voilà. T'as demandé en formation ? Oui. Ah, trop bien. Et j'ai demandé à mon chéri aussi. Oui, oui. C'est vrai qu'en vrai, cette question, sans mentir, c'est mon mec qui me l'a soufflé à l'oreille. Il m'a dit « Ah, tu pourrais poser cette question. » Mais bon, lui, il dort pas sur le ventre, donc je n'aurais pas pu lui poser cette question. Ok. Donc maintenant qu'on parle des hommes, on est quand même deux femmes, je me suis quand même aussi posé cette question, c'est que nous, en tant que femmes, il me semble qu'on a parfois des érections du clitoris, tu me diras si c'est faux. Et donc, est-ce que nous aussi, on en a ?
des érections pendant le sommeil, je veux dire. Alors du coup, les femmes, elles vont pas avoir une érection au même titre que les hommes pendant le sommeil, mais par contre, il se passe aussi des choses au niveau sanguin chez les femmes. Donc il y a une augmentation du flux sanguin qui va aller vers le clitoris et autour du vagin, aussi pendant la phase de sommeil paradoxal. Et du coup, ça va augmenter peut-être les sensations de chaleur, peut-être une lubrification. On peut avoir aussi un gonflement ou une sensibilité plus dans la région génitale. Mais oui, les femmes, dans la nuit, ont ces phases de lubrification, au même titre que l'homme a des phases où il est en érection. Ok, donc là, par rapport aux hommes et aux femmes, est-ce que le fait qu'on ait une érection pendant la nuit, est-ce que ça veut dire qu'on a des pensées érotiques ? Non. C'est vraiment complètement indépendant des rêves qu'on peut faire ou des pensées qu'on peut avoir. C'est juste mécanique pour que comme je disais tout à l'heure, pour que les muscles lisses se relâchent et permettent du coup au sang d'irriguer les artères péniennes. Tout simplement. Il y a pas, c'est pas parce que votre compagnon a une érection pendant la nuit qu'il rêve, qui fait un rêve érotique, pas du tout. Il ne vous trompe pas par le sommeil. Ne vous trompe pas dans le sommeil, exactement. Après, je me suis dit, peut-être qu'il peut penser à vous, mais non, en fait, ça n'a rien à voir avec la personne voilà, il y a pas de fantasme érotique là-dessus. Ouais. Oui, c'est vraiment physiologique. Ouais. Ok. Donc, étant donné que ce podcast est quand même globalement sur les troubles du sommeil, on va essayer de faire un petit parallèle entre les deux. Et donc, est-ce que le fait qu'un homme ait des troubles du sommeil, ça peut engendrer des problèmes d'érection, d'impuissance ou autres troubles ? Alors, déjà, alors, il peut y avoir un lien, mais c'est pareil. J'ai pas du tout envie de généraliser, tout simplement parce que je vous apprends rien en disant que le sommeil joue un rôle crucial dans le maintien de la santé générale. Et dans la santé générale, on peut avoir la santé sexuelle. Mais donc, les troubles sexuels, tels que l'insomnie, l'apnée du sommeil, vont forcément entraîner une fatigue de la personne, ce qui peut du coup affecter son énergie et son envie sexuelle. Donc ça, c'est pour le côté fatigue et épuisement. Quand il y a des difficultés aussi au niveau du sommeil, il peut y avoir un déséquilibre hormonal. Du coup, forcément, les hormones qui sont impliquées dans la fonction sexuelle peuvent être impactées, je dis bien peuvent, et peuvent perturber du coup la libido et la fonction érectile. Ok. Après, s'il y a trouble du sommeil, il peut y avoir aussi du coup des perturbations liées à la respiration. Je pense notamment aux apnées du sommeil. Et du coup, ça peut entraîner une diminution du flux sanguin vers les organes génitaux, donc ça peut impacter la qualité des érections. Ouais. Et aussi, forcément, si on dort mal, on est beaucoup plus stressé, beaucoup plus anxieux, et ça peut aussi avoir des impacts sur l'érection et la libido. Donc, ne pas faire une généralité dans le sens où je pense, et pareil, tu confirmeras, mais les troubles du sommeil peuvent avoir un impact sur des tas de choses, et donc oui, potentiellement aussi là-dessus, mais on va pas forcément faire un lien direct de vous dormez mal, c'est pour ça qu'il y a des problèmes d'érection. Ça peut aussi être plein d'autres choses. Ouais, carrément. Par contre, à l'inverse, moi je sais que je travaille quand même beaucoup avec des patients qui sont atteints d'apnée du sommeil. Et souvent, l'impuissance ou les problèmes d'érection, les gens viennent consulter pour ça. Et en fait, il en ressort le diagnostic de l'apnée du sommeil. Et souvent, quand on les appareille, ces gens-là, 1 mois après, ils me rappellent en me disant « Mais c'est incroyable, merci. Enfin, je retrouve enfin ma vie sexuelle, quoi. » Mais ça m'étonne pas. Moi, je sais que quand il y a ce type quand les hommes viennent consulter pour dysfonction érectile, j'ai toujours tendance à leur mettre une petite alerte, à les vérifier. Enfin, déjà, vérifier avec eux qu'ils dorment bien. Si c'est pas le cas, les emmener consulter quelqu'un pour voir s'il y a des apnées ou non du sommeil. Et aussi, je leur propose d'aller voir un cardiologue, tout simplement parce que l'artère pénienne, c'est une des artères c'est l'artère la plus petite et c'est celle qui va se boucher la première s'il y a un problème cardiovasculaire ou une maladie coronarienne. Donc juste vérifier que c'est pas ça, tout simplement. Ok. Et du coup, alors, la plupart du temps, c'est pas forcément ça, mais au moins si on le sait, c'est pris au tout début. Ah, mais c'est hyper intéressant, je savais pas. Ça peut être les prémices d'un AVC ? En soi, ça peut être effectivement un prémisse d'un problème cardiaque. Ouais, d'accord.
Et du coup, on peut faire une échographie sur un pénis? Après, je sais pas comment fait l'urologue. Ouais, franchement, je sais Mais en pas. tout cas, il vérifie que l'artère, elle est pas bouchée déjà, tout simplement, je pense. Ok, hyper intéressant. Et donc, à l'inverse, est-ce que le fait d'avoir une vie sexuelle active, ça peut nous aider à mieux dormir? Oui, effectivement. Mais alors, je vais le dire, mais je veux surtout pas que ça rajoute une pression aux gens. Effectivement, avoir des rapports sexuels, des rapports ou on va dire une activité sexuelle, rapport ou masturbation, peut avoir des bienfaits sur le sommeil et sur la santé en général. La santé sexuelle, l'OMS en parle déjà. Mais donc ça peut avoir des bienfaits sur le sommeil pour plein de raisons différentes. Déjà parce que ça libère des endorphines, donc du coup neurotransmetteurs associés au bien-être et à la détente. C'est toujours bon à prendre pour le sommeil. Forcément, ça facilite la relaxation et donc l'endormissement. Pratiquer aussi des activités sexuelles, ça réduit le stress. Donc c'est pareil, forcément moins de stress, moins de tension émotionnelle, on est plus calme, c'est plus chouette pour s'endormir. Libération d'ocytocine aussi, hormone de l'amour, hormone de l'attachement, qui favorise encore et toujours la relaxation et le lien émotionnel, donc meilleure qualité du sommeil. Ça a aussi des effets physiologiques parce que ça va libérer de l'énergie et ça, au-delà de toutes ces hormones, il y a une détente qui va être physique aussi après une activité sexuelle. Et forcément, ça joue aussi sur la régulation des hormones telles que l'oestrogène et la testostérone, qui du coup jouent aussi un rôle dans la régulation du sommeil. Donc oui, le sexe a un impact sur le sommeil. Encore une fois, ça peut varier d'une personne à l'autre. Ça peut varier aussi avec le mode de vie de la personne. On va pas faire un lien direct, genre « Ah bah, j'ai des bons rapports sexuels, du coup je dors bien ». Enfin, il y a tout le mode de vie associé qui peut jouer aussi sur le sommeil. Ok. Et pas de pression, c'est pas parce que pas de rapport pendant un laps de temps déterminé ou indéterminé égale je dors mal et du coup je vais jamais m'en sortir. Pas du tout. Ouais, c'est clair. On se détend. On se force pas non plus pour avoir des bonnes nuits, quoi. Exactement. On ne se force jamais, de toute façon. Mais ça donne un petit coup de pouce. Voilà. Ok. Mais au même titre que pratiquer une activité physique ou une activité relaxante va avoir un impact sur le sommeil. Exactement. D'ailleurs, sachant que on a, en principe, il faut éviter les activités physiques après 17h pour bien dormir. Est-ce que ça veut dire qu'il faut avoir des relations avant 17h? Non, j'ai pas de préconisation de faites l'amour à telle heure. Là encore, ça va dépendre des gens parce que tout simplement, il y a des gens qui vont avoir une activité sexuelle et du coup, ça va les aider à bien dormir parce que vraiment, ils vont être relâchés. Et il y a des personnes où ça le fait pas. Il y a des personnes où au contraire, ça va les énergiser. Donc là, c'est plus connaissez-vous et ayez une activité sexuelle quand vous en avez envie. Ouais. Et si vous en avez envie. Exactement. Et d'ailleurs, est-ce que c'est un lien entre ceux qui préfèrent faire l'amour le soir et d'autres le matin? Non, là, il peut y avoir les hormones qui jouent là-dedans, la fatigue, et effectivement, les gens qui sont du matin, les gens qui sont du soir, ce qui s'est passé dans la journée. Ça, il y a plein de choses qui peuvent rentrer en compte. C'est sûr. Ok. Et je pense que ça va être un petit peu le serpent qui se mord la queue, mais est-ce que un sommeil de qualité, ça peut améliorer les performances sexuelles? Du coup, oui. Et vraiment sur les mêmes niveaux que j'ai dit tout à l'heure, parce que les hormones vont être plus équilibrées. Donc du coup, la fonction sexuelle, enfin la régulation hormonale sur la fonction sexuelle sera équilibrée aussi. Moins de stress, donc forcément il y a moins d'impact négatif sur la libido. Plus d'énergie, plus de vitalité, donc forcément plus d'énergie aussi pour les activités sexuelles. Meilleure régulation émotionnelle due au sommeil, donc forcément aussi, tout va mieux dans les relations. Et pareil pour la circulation sanguine. On l'a vu du coup. Donc, en fait, comme tu dis, c'est le serpent qui se mord la queue. Ouais. L'un peut avoir un impact sur l'autre et l'autre peut avoir un impact sur l'un. Ouais, mais ça peut être aussi un cercle vertueux du coup. Quand tout va bien, c'est un cercle vertueux. Exactement. Ok. Et j'avais une dernière question puisque on parle quand même beaucoup du sujet de la pornographie.
Et je me demandais si un homme ou une femme d'ailleurs qui regarde de la pornographie, est-ce que ça va avoir des effets sur son sommeil? Alors, c'est pareil, je vais pas faire de généralité, ça dépendra déjà de la personne, de la fréquence de la consommation, de la quantité. Donc en soi, forcément, la pornographie, elle va stimuler mentalement et émotionnellement la personne qui regarde de la pornographie. Et du coup, pour certaines personnes, après avoir vu ça, ça va être difficile de s'endormir ou de se détendre. Donc du coup, forcément, il peut y avoir un lien sur le sommeil. Si la consommation de pornographie, elle se fait tard dans la nuit, bah ça va avoir un impact sur la qualité du sommeil. Si la personne se réveille, par exemple, et se dit « bah j'arrive pas à me rendormir toute seule ou tout seul », et que du coup j'ai besoin de ces images, bah forcément la personne va être encore plus réveillée et là on va perturber en tout cas les cycles du sommeil. S'il y a un problème d'addiction, ça va forcément affecter négativement le sommeil puisqu'il va y avoir des comportements compulsifs à tout moment de la journée, mais s'il y en a dans la journée, il y en a potentiellement aussi la nuit. Et certaines personnes, ça peut les stresser en fait de consommer ce genre de contenu, que ce soit conscient ou inconscient, mais forcément s'il y a du stress, ça peut influencer le sommeil. Ouais. Donc il n'y a pas une relation forcément, encore une fois, hyper directe, mais il y en a une quand même. Ouais, bien sûr. Et je pense que voilà, c'est important de le dire. Chacun va réagir, on va dire, différemment face à ces contenus érotiques. Et du coup, bah, les impacts sur le sommeil vont être aussi différents en fonction de la perception de la personne, de ses habitudes de consommation et de sa relation à ce contenu-là. Ok. Donc, si on peut conclure sur cet épisode, donc je vais essayer de faire une petite conclusion. Donc, je dirais que l'érection, que ce soit nocturne ou matinale, c'est quelque chose de physiologique et non pas érotique, puisqu'on distingue plusieurs types d'érection. Et que après, en tout ce qui va concerner plutôt les activités sexuelles, ça peut être très bénéfique pour le sommeil. Et aussi, bien dormir sera bénéfique sur les activités sexuelles. On parlait du coup du cercle vertueux. Est-ce que tu as une autre chose à rajouter à ça ? C'est parfait. C'est parfait. Tu as fait une très bonne synthèse. Ah, merci, c'est gentil. C'est pas ce qu'on m'a dit pendant mes études, mais merci. Écoute, les études sont terminées. Je note ta capacité de synthétisation. Trop bien, merci. Top. Eh ben, écoute, merci beaucoup Sophie d'avoir participé au podcast. Eh ben, merci à toi Margot. C'était un plaisir de répondre à toutes ces questions et j'espère vraiment que ça pourra aider certaines personnes et aussi prévenir des risques d'apnée du sommeil et de maladies coronariennes, comme on a pu le dire. Si au moins ça fait ce job-là, c'est parfait. Si vous avez des questionnements par rapport à ça, n'hésitez pas du coup à consulter un sexologue ou votre médecin traitant, je dirais, c'est le plus simple. Complètement. Merci beaucoup. Merci bonne journée. à toi. Un grand merci d'avoir écouté cet épisode de Métro, Labo, Dodo. Vous retrouverez toutes les références discutées avec l'invité dans la description de l'épisode. S'il vous a plu, n'hésitez pas à le partager autour de vous et à le faire savoir en laissant un commentaire ou 5 étoiles sur votre plateforme de podcast préférée et en vous abonnant. Si vous souhaitez participer au podcast, contactez-moi sur l'adresse email en description ou en message privé sur Instagram. Je vous souhaite une excellente nuit.